Je me présente. On s'était croisés. Matthew Carpenter, alias Atom Shift. On est à l'extérieur depuis le début de l'expérience. Je vous présente Minder Ezekiel Bennett. et Night Rush. Ezekiel Bennett? Ezekiel Bennett, Il est- c'est son nom. Oui, Ah. merci. Minder. Justement, moi je voulais pas dire Ezekiel Bennett. Ah d'accord, non Je mais c'est voulais moi qui dire te le Minder. soufflais, c'est moi qui te le soufflais. D'accord. Non, je voulais surtout pas dire leur vraie identité. Ok, Minder et Night Rush alors. Sinon, j'aurais dû le tuer tout de suite, quoi. Relou. Il passe les yeux sur vous, il fait signe de tête, il a l'air un peu. C'est le cas. C'est le chaos à l'extérieur. Vous voulez bien nous suivre? S'il vous plaît. Avec une proposition comme celle-là, pas franchement, mais est-ce que j'ai le choix? Oui. C'est vous qui avez ouvert la porte, vous faites de la télékinésie. Qui m'a touché la bouche quand j'ai parlé? Minder, je crois qu'on a quelqu'un en plus. Ben, c'est une évidence, c'est pas nous qui avons ouvert la porte. C'est quoi son nom, l'espionne, déjà? On n'a pas son nom de code, mais on a son nom. Oui, son nom c'est Mei Liangli. Donc, prénom Mei Lang, c'est ça? Mademoiselle Mei Lang. Mademoiselle Li. Non, son prénom c'est Liang Li. Mei, son nom. Yang Li. Liang Mei. Li. C'est Hmm. Mei Liang Li. Mademoiselle Mei, est-ce que vous êtes ici? On veut juste des réponses. Si vous n'êtes pas agressive, il ne se passera rien du tout. Il se passe rien. Vous m'avez dit que vous avez été touché où? Sur la bouche, quand j'ai parlé. J'ai senti comme un contact sur ma bouche. Je regarde à droite, à gauche, s'il y a un tissu, quelque chose. Un tissu, quelque chose? Ouais, un drap, un tissu, un truc vraiment à porter, vraiment un tissu. Il y a C'est une du tissu. espèce de... Sur le canapé, il y a une espèce de plaid. Il est assis dessus, hein, mais... On pense que quelqu'un va essayer ou a essayé ou voire peut-être même est avec nous. Si vous avez senti plusieurs contacts, je sais que ça changera peut-être rien, mais essayez de voir si vous n'avez pas quelque chose sur les lèvres, une substance ou quoi. Essuyez-vous avec quelque chose, ne touchez le moins possible cette substance et ne vous léchez pas les lèvres. D'accord. J'ai pas senti de substance. Mais il fait ça avec la main? Avec le revers de la main, ouais. Prenez plutôt le plaid, quelque chose. Allez vous laver la bouche, les mains, enfin. Je reste avec vous. Je vais reculer gentiment et refermer la porte derrière nous. Ok. Je vais vous accompagner tant qu'on n'est pas sûr que nous sommes que 4. Si ça ne vous dérange pas. D'accord, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe. Nous aussi. On va tout vous expliquer, du moins ce que nous savons. Olive, je voulais pas Métagène interrompre. nous en... Vas-y, Olive. En fait, il voulait sonder son
Son Ah esprit. ben vas-y, c'est là pour le coup avec. Je vais lui raconter notre histoire. Je vais pas le faire histoire de gagner un peu de temps. Je vais lui raconter notre histoire euh, jusqu'à euh, l'attaque. Jusqu'à l'attaque en fait. Jusqu'à l'attaque D'Infinity. d'Infinity. En lui expliquant tout ce qu'ils nous ont fait faire sous couvert de on travaille avec le gouvernement, on est là pour protéger le peuple, etc. Sans pour autant lui dire ils nous ont pris pour des idiots. Mais en lui disant que c'est ce qu'on essaye de savoir. C'est quand même étrange parce que le chef de tout ça, c'est Blackwell. Et c'est Blackwell qui me retient ici. En tout cas, il est l'un des seuls à le savoir et l'un des seuls qui venait me rendre visite. Et je suis le prétexte à cette élimination des méta-humains. Pourquoi ça? Ça. D'après ce que vous m'avez dit, ce qui a tout démarré, c'est ma disparition. On vous cherchait, oui. C'est ma mort présumée. Or, mon biomoniteur n'a jamais cessé d'émettre, puisque j'étais là. Vous n'avez pas eu d'accident de voiture? Non. J'ai causé cet accident de voiture. Mais je n'en ai pas eu. Vous n'êtes jamais allé sur cette route. Je lui dis le nom de la route. Depuis le jour où nous avons mis les pieds dans ce laboratoire, je ne l'ai plus jamais quitté. Je suis enfermé ici depuis bientôt 2 ans. Où est votre biomoniteur? Il te montre une petite cicatrice à l'avant-bras. Que ça vous dérangerait si on l'extrait? Un peu. Pourquoi faire? Écoutez, Il faudrait qu'on sache si c'est bien vous ou pas. Mais si c'est bien moi, je sais quand même si je suis moi. Pour vous, ça peut vous paraître évident, mais si vous êtes... Pardon, excusez-moi, mais avec tout ce que j'ai vu ces dernières semaines, ces derniers mois, si vous êtes un clone, ça ne m'étonnerait même pas. Un clone, avec le métagène. On est 11, pas plus. Et je suis le numéro 11. Olive, j'ai vérifié si c'était bien lui et qu'il nous mentait pas. Il est convaincu par ce qu'il raconte. Il est convaincu par ce qu'il raconte. Il est paumé, mais lui, par contre, n'a aucun doute sur le fait que Métagène a tout orchestré, Oui. en fait. C'est ça, c'est ça. En tout cas, Donc, Blackwell. Dans leur tête, je confirme tout ce qu'il a dit. Est-ce que cela vous dérangerait de nous suivre et d'être avec nous? On va essayer de faire le clair sur cette histoire. Il va quand même noter, il va sortir et vous suivre. Et il va noter quelque chose, c'est que il est... il a été... comment dire? Utilisé. Il a des absences. Il y a des absences. Et il a passé tellement de temps à se triturer les méninges au sujet de ses absences qu'il en est venu à comprendre qu'il était manipulé. Il est convaincu que c'est par Blackwell. Et il est même certain d'avoir été obligé de prendre l'apparence d'Emilio Calderon. Eh oui, eh oui. Eh oui. Il nous le dit. Donc ça, il nous le dit. Ça, il vous le dit. Donc au moment où il nous parle de ses absences, je vais lui parler des miennes.
et de lui dire dans l'état que je me sentais après, etc. Je lui explique pas tout en détail ce qui s'est passé, mais je lui dis que j'ai eu des absences, que je me souviens que j'ai moi aussi des trous qu'on a essayé de combler et que quelqu'un domine potentiellement même. Et ça, je le dirais à voix haute. Quelqu'un peut-être domine le métagène. Mais du coup, il est perdu et il dit mais nous ne sommes que 11. Il serait pas étonnant que Blackwell ait pu se donner des pouvoirs. Il a réussi à nous les donner, il peut très bien se les donner à lui. Autre chose. Moi, je suis toujours devant la porte, hein. C'est-à-dire, on sort, on n'est pas sorti. Est-ce Oui. qu'il y a un bouton incendie avec des petites buses au-dessus? Oui. Et oui. Ça ne dérange pas si on est un peu mouillé? Je tire dessus. Je ne peux pas la laisser partir, elle, je te le dis tout de suite, elle a trop des informations. La Oups. flotte se met à couler. Vous êtes seul. Il y a de l'eau qui tombe dans la pièce. Je remonte le truc. Vous êtes trempé. C'est pas très grave. Je regarde bien partout. Il n'y a pas de trace de pas qui se fait. Un endroit qui est moins mouillé. Tu regardes partout, rien. Un endroit qui serait à l'abri de ça. Dans la pièce, Ouais. il y a des étagères sur le mur à côté de la kitchenette. Mais Si c'est des tu te tiens étagères de- où une. Si tu te tiens dessous, tu peux, pour la petite douchette que tu as balancée, si tu te tiens dessous, tu peux ne pas être, Et pour une pris. gymnaste, ce serait assez facile de se glisser là-dedans. Mais non, mais c'est pas se J'avance. glisser. Il y a des étagères au mur, elles sont directement vissées au mur et elles sont assez larges. Et dessus, il y a des bouquins, etc. Donc en fait, si tu te places dessous, potentiellement, Ben, tu je avances vais. vers ces étagères. Très bien. Oui. Balance un truc. Que fais-tu? Tu es devant l'étagère. Vraiment, j'avance et j'ai les Ouais, mains comme ça. ok. On veut discuter. Je passe pour un fou si elle n'est pas là, on est d'accord, hein. Mais Il ne se passe rien. j'ai un numéro de téléphone. Je dois avoir une carte sur moi. Une carte. Carte avec mon numéro de téléphone ou un papier sur l'étagère ou un truc où je pourrais écrire. J'ai un prépayé, quoi. Je vais noter mon numéro de téléphone dessus, le Mhm. poser sur l'étagère, pas là où c'est mouillé, ou même je vais essuyer un peu, le poser. Je comprends votre... je regarde autour, hein. Votre réticence à discuter avec nous en direct. Appelez-moi une fois qu'on sera parti. Je fais demi-tour. J'ai l'air complètement ahuri, mais dans ma tête, elle est là. Vous pensez qu'il y a quelqu'un avec nous? Quelqu'un qui vous a touché la bouche. Quelqu'un qui a ouvert cette porte. Qui peut Quelqu'un très qui bien a récupéré être le... loin maintenant. Peut être Quelqu'un qui a... reparti. J'étais devant la porte et je l'ai Avant, fermée. avant qu'on arrive, on a Peut-être. passé un moment à discuter. Elle a pu entrer et repartir. C'est Et possible. alors, moi, je suis très attentif à la position éventuelle de cette personne. Tu es loin d'avoir fermé la porte dès que tu es entré. Non, pas dès que je suis entré. Mais bon. Tout ça pour dire, oui, cette personne est venue là. Et certainement, c'est cette personne
récupérer la clé d'entrée pour venir jusqu'ici, qui a fait ce qu'elle a fait. Appelez-nous si vous nous entendez. On va sortir d'ici et se mettre à l'abri. Quand vous On est- sortez, On est d'accord, Olivier, que moi, le fait de connaître son nom, vu que je peux contacter n'importe qui, n'importe où dans le monde, ça me suffit. théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais tu peux appeler les gens, ils sont pas obligés de te répondre, hein, Ça, oui. comme un téléphone. Non, bien sûr. Et du coup, je vais faire comme Night Rush. Donc, juste pour que tu saches que c'est dans la tête. Comme Night Rush vient de le faire dans la pièce où vous vous êtes introduite, il a laissé un numéro de téléphone. Comme tu es le seul à entendre, je ne suis pas aussi stupide que les autres. Alexander Yordanov a été manipulé. Il l'a dit. Il l'a dit. Mentalement. Il n'y a pas des milliers de personnes qui contrôlent les gens mentalement. On a vu jusqu'à présent qu'il y avait des pouvoirs qui se ressemblaient. Des gens qui contrôlent, il y en avait au moins 3. Et visiblement, de ce qu'on vient de voir dans cette pièce, bien des choses nous ont été cachées par cette corporation. Le Alexander pense que tout vient de Blackwell. Depuis le début, nous nous posons des questions sur cette corporation. Mais nous pensions être du bon côté. Visiblement, on commence à se demander si on n'a pas été manipulé. Et si Alors on n'était peut-être pas du pourrez-vous mauvais m'expliquer pourquoi Miles Blackwell est un légume dans un EHPAD? Il serait incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Il est contrôlé. Nous allons voir ce qu'en pensent vos amis. Soit. Moi aussi, j'aimerais comprendre. Vous sortez donc de cette pièce. Par terre, il y a une feuille de papier. Il y a écrit Métagel Industrie dessus. Elle vient clairement du bloc de la rame de papier qu'il y avait sur l'imprimante à côté du laptop. Et il y a écrit quelque chose au stylo dessus. Elle traîne par terre, elle est vraiment posée à plat en évidence. Que faites-vous? Je regarde ce qu'il y a écrit dessus. Tu regardes ce qui est écrit dessus. Tu attrapes la feuille. Mhm. Il y a écrit il y a écrit contrôle mental, Minder. Il n'y a que moi qui fais le rapprochement pour l'interrogation. Que fais-tu? Les autres l'ont vu ou pas? Pour l'instant, tu l'as ramassé et tu es le seul à l'avoir entre les mains. Je Olivier. leur montre. Oui, Ah ben, au moment où ils montrent, moi je fais ça parce que dans leur tête, je l'ai contacté. Elle pense que c'est moi. Je lui ai expliqué qu'on pensait que ça venait de Blackwell. Elle m'explique que ça peut pas être Blackwell parce qu'il serait un légume dans un EHPAD. Et la dernière chose qu'elle m'a dit, c'est on verra ce que vos amis en pensent. Je ne sais pas où elle est. Effectivement, c'est ce qu'elle nous dit également sur cette feuille. Si elle nous entend, je lui disais dans sa tête que on avait des doutes, que là on a l'impression qu'on a constaté depuis ces temps que
Nous étions au moins 3 à avoir des pouvoirs de contrôle, qu'on se demande depuis le début s'il n'y a pas autre chose. On pensait Blackwell, elle a l'air de dire, si on décide de la croire, ça peut pas être Blackwell. Mais je me tourne vers numéro 11. Blackwell vous a rendu visite. Oui. Le même Blackwell que l'homme qui a fait le discours le jour où nous avons accepté le métagène. Il ne ressemblait pas à légumes. Vous l'avez, quand vous l'avez vu, il ressemblait pas à un légume non plus. Hein. Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? C'est flou, ça correspond à des absences. J'ai perdu le compte des jours, ce serait compliqué. Je ne sais pas. Est-ce qu'on Mademoiselle, n'essaierait pas de... vous ne voulez pas apparaître qu'on puisse discuter plutôt que répondre par des papiers, avancez vos arguments. Ça fait des semaines que nous sommes là-dessus. Et clairement, nous avons fait des erreurs. Nous Où n'avons êtes-vous pas Vous fait êtes dans le couloir à côté de la morgue? À côté du papier, hein. Là où il a déposé le papier. Ok. Il y a une feuille. Mhm. Il y a une feuille qui bouge très légèrement sur la rame de papier. Vous voyez à travers la vitre de la morgue. Vous savez, la morgue, il y a un mur, Mhm. une vitre, puis la porte. Hein. Et à travers la vitre de la morgue, vous voyez, dans le couloir, vous voyez une feuille de papier qui bouge très légèrement. Si vous ne faites rien, elle va se soulever et venir voler dans le couloir un peu plus près de vous. Comme si elle était tenue par quelqu'un. Tenue, puis lâchée ou envoyée, ouais. Moi, On j'aurais pu va- me téléporter et lui mettre un gros coup de tonfa dans la trogne. On Mais va, je on va veux attraper. discuter avec elle quand même. Euh, Qu'est-ce qui- Que faites-vous? Mm. Moi, j'essaie d'attraper la feuille. Ok. Tu attrapes la feuille. Il y a écrit: pourquoi tenez-vous tant à ce que j'apparaisse? Avez-vous des projets pour moi? Point d'interrogation. Je lui montre. Parce que ce serait plus simple pour discuter. Mais si vous voulez, déplaçons-nous, prenez un téléphone et passons en vocal. Je comprends, vu la situation, nous nous méfions nous aussi de beaucoup de gens. Votre réputation vous suit. À la base, nous nous méfions. Vous étiez une de celles dont nous nous méfions le plus. Visiblement, vous êtes beaucoup moins belliqueuse que ce qu'on pouvait penser. Si la discussion est possible, je comprends complètement que vous puissiez vous méfier, et pour être honnête, je serais à votre place. Je penserais la même chose que vous. Donc bien sûr, prenons les dispositions pour pouvoir établir une communication plus simple. La voix est lointaine. Elle vient du fin fond de la morgue. Mm. Et elle dira: Infinity a essayé de discuter avec vous. Ça ne lui a pas réussi. Comment ça? Enfin, c'est moi qui coupe. Hein. Il est arrivé, il a tué des dizaines de personnes avant de vouloir discuter. C'était un psychopathe. J'étais là. J'étais là. Et vous avez donc vu comment il a essayé de discuter avec nous. Je crois surtout pour quelle, je comprends surtout pour quelle raison il a attaqué en premier lieu. J'ignore pour quelle raison. Blackwell n'existe pas. Blackwell est un vieillard qui est un légume dans un EHPAD. Il est manipulé. Tout comme vous, tout comme moi,
par quelqu'un qui est capable de contrôler les gens mentalement. Nous n'en connaissons qu'un seul. Alexander Yordanov a servi de prétexte pour notre élimination. Je ne comprends juste pas quel est le but final. Mais je sais que Métagène et celui qui contrôle dans l'ombre fera tout pour arriver à ses fins. Il y a quelques semaines encore, je pensais que c'était Blackwell, jusqu'à ce que je finisse par, grâce à la reconnaissance faciale et aux données de mon pays, elle a aucun accent. Elle a un américain impeccable. Jusqu'à ce que je finisse, grâce aux données de mon pays, par retrouver celui qui se faisait appeler Blackwell. Et croyez-moi, il n'est absolument pas en état de gouverner une boîte aussi grosse que Métagène Industries et Blackwell Security. Excusez-moi, vous êtes rentré en contact avec Madame Adeyemi? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne divulguerai aucune information à son sujet. Elle est le seul allié que j'ai. Ok. Déjà, on part sur de bonnes bases. Nous, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle serait devenue une scientifique dangereuse, hors de contrôle, et qu'elle serait dangereuse, vraiment dangereuse. Voilà les informations que nous disposons de Madame Adeyemi. Une manipulation de plus. Bien. Madame Adeyemi a fait des recherches sur la génétique. Elle essaie de venir en aide aux gens de son pays. Et elle essaie de comprendre l'origine du métagène. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que aucun méta-humain, comme nous, n'a vraiment pété les plombs. Et là, Hartman, par exemple, n'a pas fait des assassinats. Et les massacres des cartels, ce n'était pas non plus notre molosse. Péter les plombs, c'est une question de point de vue. Calderon a voulu jouer les justiciers à sa façon et s'occuper des cartels. Il l'a fait de lui-même, mais je crois qu'il n'était pas complètement lui quand il a assassiné femmes et enfants et que quelqu'un le manipulait. Oui, Norma a profité de son pouvoir pour se venger de celle qui l'avait abusée enfant. Mais les victimes qui ont suivi, je ne suis pas persuadé qu'elle l'ait fait de son plein gré. Est-ce que le métagène rend fou? Est-ce que c'est une manipulation? Je n'en sais rien. Et quand elle a pété les plombs, et là, Minder n'était pas avec elle à ce moment-là, puisqu'il était avec nous. Vous avez Et les dates s'il avait le- précises? S'il vous quittait, vous vous en souviendriez? N'avez-vous pas des absences bien commodes? Ça fait un moment que je n'ai pas eu d'absence. Avez-vous J'ai déjà pas senti une absence. Avez-vous déjà senti quoi que ce soit quand il a utilisé son pouvoir sur vous? Et Est-ce qu'on à le la ressent fin, ou pas? c'est rien du tout. Et à la fin, c'est un politicien. Et il a votre confiance. Il était avec nous à ma dernière absence. Et pouvez-vous être sûr que c'est justement lui que ce n'est pas lui qui l'a provoqué? On était tous les trois ensemble. N'était-il pas au meilleur endroit pour prendre possession de vous à ce moment-là? Oui, Il a contrôlé Infinity. Il a contrôlé Infinity en claquant des doigts. Il a contrôlé tout un tas de gens. Vous lui avez fait confiance
Le problème, c'est toujours Ella Hartmann qui a continué à être un assassin alors qu'il était avec nous depuis un long moment. Et ça, moi, personnellement, je n'ai pas eu d'absence. Vous savez, vous avez l'un et l'autre commis des assassinats monstrueux sans que vous ayez spécialement besoin d'être poussé à le faire. Mais les circonstances, le contexte, les bons mots au bon moment. Je ne vais pas faire le cœur sensible, Night Rush. Vous et moi sommes exactement les mêmes, pour des états différents, c'est tout. Oui, Mais j'ai quand même une morale. j'en ai une aussi. Ça ne saute pas aux yeux. Ça dépend des jours. Et ça Ces dépend derniers qui j'ai temps, en face de moi. ça ne saute pas aux yeux. Si vous parlez de la plus belle femme du monde, son pouvoir était hors de contrôle. Vous vous rendez compte de ce qu'elle était capable de faire? Elle était adorée par des gens qui la trouvaient magnifique. Oui, Parce qu'ils étaient manipulés. J'ai senti cette manipulation. vous avez senti son pouvoir. Oui, Elle ne le contrôlait pas. Devait-elle être condamnée à mort pour cela? Sans même discuter? j'aurais été Avez-vous choisi la façon la plus facile ou la meilleure? Et s'il avait s'agit d'un enfant? la plus efficace. S'il avait été question d'un enfant? Ce n'était pas le cas. La question ne se pose pas. Je suis pragmatique. Oui. Et vous avez été, sans vous poser la moindre question, les exécutants de Métagène Industries. On s'en est posé. Et Je nous vois avons où ça vu vous a monsieur. mené. On a été manipulé. On a posé des questions. On s'en est posé. Quand on a posé bien des questions et qu'on a demandé à voir la personne que nous avions arrêtée et non pas exécutée, nous avons vu la personne que nous avons arrêtée. À un moment donné, nous avons été juste très bien manipulés. Et je dis pas que on n'aurait pas dû s'en rendre compte, on n'aurait pas pu s'en rendre compte. Mais en tout cas, on a été très très bien manipulés. Et je pense que le but, c'était tout simplement de promouvoir le métagène, si vous voulez mon simple avis. On est responsable de nos actes, on ne peut pas répondre argument contre argumentation, c'est trop facile. Elle n'a pas tort. Merci beaucoup, Hermano. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas d'argument à lui opposer. Soyons honnêtes. Mes pouvoirs font que c'est normal qu'elle pense cela. Et qu'à part ce que je vous ai dit, et encore, je n'ai... Comment vous prouver? Il faudrait que je me soumette à quelqu'un comme moi, capable de vérifier que je dis la vérité. Et il Et si faudrait on que cette arrêtait, personne, vous lui fassiez confiance. et si on arrêtait d'essayer de se prouver qui a raison et qui a tort? Vous pensez que Minder contrôle? Ok. La seule chose que je vous demande, c'est du partage d'informations. On œuvre pour la même cause, mais avec des directions différentes. Quelqu'un a lâché des informations avant de mourir. Je n'ai pas l'acuité intellectuelle de certains d'entre nous qui ne sont plus. Et Omoikane avait percé à joie Minder. Il était catégorique. Il a joué avec vous un jeu d'échecs dans lequel Minder a posé ses pions exactement là où Omoikane s'attendait à ce qu'il les pose. Omoikane avait prévu jusqu'à sa propre mort.
Et il avait aussi prévu qu'au moment où il serait achevé pour ne pas pouvoir parler, Atom Shift serait contrôlé par Minder pour être exécuté. Et j'ai beaucoup plus confiance dans l'intelligence d'un Omoikane que dans le pragmatisme du petit groupe que vous constituez. Très bien. Mais encore une fois, je vous demande pas de nous faire confiance. Bien au contraire. Tiens, ne nous faites pas confiance. On va jouer une simple guerre froide. Votre camp, notre camp, et on va essayer de trouver le fin mot de cette histoire. Mais dans toute guerre froide, il y a un certain partage d'informations pour pas que la guerre éclate. C'est tout ce que je veux. On vous donne toutes nos informations concernant Métagène Industrie et ce qu'on va trouver. Et vous en faites de même. Vous n'avez pas besoin de nous donner vos localisations. Vous n'avez pas besoin d'agir avec nous. Vous n'avez pas besoin d'agir contre nous. On vous donnera en temps et en heure les infos qu'on arrive à avoir. Faites-en de même. On verra jusqu'où on y arrive. Si Minder, et je le dis devant lui, est la personne qui nous a fait ces blackouts, très bien. Très bien. Je ferai tout ce qui est mon possible pour vous le livrer. Ça vous va? Par contre, si on met nos informations en commun et qu'on arrive enfin à trouver la tête de ce réseau qui nous monte les uns contre les autres, au point peut-être même d'avoir induit en erreur le grand penseur Moïcané, on s'en occupera. Ou on vous donnera le feu vert pour vous en occuper, comme vous voulez. Mais le but, c'est de trouver la vérité. Je ne suis qu'en quête de vérité que depuis le début. Et je pense que Minder et Night Rush pourraient vous le dire. Vous savez ce qu'on dit de la vérité. On l'a souvent sous le nez sans même la reconnaître. Bien. Que faites-vous? Quelles informations vous avez sur numéro 11? Sur monsieur... C'est quoi son nom déjà, son prénom? Prénom, j'ai du mal. Hein. Alexander C'est- Yordanov. Vous avez des informations sur monsieur Jordanov? C'est ce que je venais chercher en tentant de le libérer. Tout ce que je n'ai trouvé ici n'a fait que corroborer les dires de Moïcané. Jordanov était soit mort, soit retenu prisonnier quelque part pour servir de prétexte au début de votre croisade. Et ceux que vous aviez arrêtés n'ont pas passé une nuit vivant dans ces cellules. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé, mais ils ne sont pas morts hier. Tout ce que Moïcané a dit, c'est vérifié. Mais depuis que nous faisons équipe, nous ne nous sommes jamais quittés avec Minder. Jamais. Pardon? La nuit peut-être, mais sinon, pour dormir. Mais la plupart des choses qui se sont passées, on ne s'est jamais quitté. Je ne dis pas qu'il est derrière toutes les mauvaises actions de tout le monde. Mais je pense qu'il est responsable d'une... En tout cas, Omoikane pensait qu'il était responsable d'un grand nombre des mauvaises actions d'Atom Shift. Que le massacre d'Emilio Calderon, celui où femmes et enfants des narcotrafiquants y sont passés,
celui-là était, celui-là était l'œuvre de Minder. Ne vous a-t-il pas dit « ce n'était pas moi, ce n'était pas moi » quand vous l'avez arrêté? C'est exactement ce qu'il a dit, mais Minder le combattait au moment où il combattait contre nous. On a essayé d'engager la discussion. Il nous a sauté à la gorge. Minder était en train de discuter avec nous au moment où. Je n'ai pas toutes les clés. Mais je sais que le C'est un simple légume partage qui est d'informations. Blackwell... Je vous montrerai bien des photos, mais il faudrait que je me montre pour cela, et je n'en ai aucune envie. Bon. De toute Pourquoi? façon, nous sommes dans une impasse. Attends, Nightange. J'ai peut-être une idée. Je vais prendre le laptop. Mhm. Je vais l'ouvrir. Je vais prendre mon téléphone. Je vais le connecter au laptop. Je vais ouvrir une adresse mail. Envoyer les photos sur cette adresse mail-là. La communication, ça peut se faire. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Il y a une photo qui finira par arriver sur... il y a une photo qui finira par arriver sur la fameuse adresse mail. Et vous avez une adresse tout court. C'est une photo de Blackwell. Il est dans un lit d'hôpital en mode légume. Monsieur Yordanopoulos, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien l'homme que vous avez vu? Il regarde la photo. Oui, c'est bien lui. C'est lui qui venait me voir. Vous pouvez continuer à rester aveugle autant que vous le voudrez. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que vous choisissiez un camp, parce que je vais m'occuper de Minder. Pour notre bien à tous. Et qu'en est-il de ce système dont je vous ai parlé, où nous cherchons des preuves avant d'attaquer un des camps? Parce que je vous le dis, j'en ai assez que le sang coule. Mais je suis prêt à en faire couler. Il y a des moments où il faut faire couler le bon pour tarir la source. Et je ne pourrai pas échanger des informations avec vous, sachant que l'ennemi est parmi vous et qu'il continuera à vous manipuler. Si vous avez accès à 100% de nos informations, je vous les ai dit, trouvez les bonnes choses et transmettez-les nous. Et on pourra voir. Parce que qui vous dit que Minder n'est pas manipulé lui aussi? Combien d'éléments faudra-t-il que je vous donne pour que vous me croyiez? Je pense que je pourrais passer mon temps à vous apporter des preuves. Vous vous êtes lié d'amitié avec cet homme. Il est extrêmement habile et intelligent. Il vous a manipulé du début à la fin. Et vous ne ferez rien à son encontre. Tout ce que je vous demande, c'est de ne rien faire pour le sauver. Et je promets de ne pas le tuer. Je l'amènerai à quelqu'un qui a de quoi le neutraliser. Vous êtes en train de me dire que vous avez de quoi neutraliser le métagène? Pas de réponse. Non, alors attendez. Si c'est le cas, alors moi, là, je vous le dis, vous nous en fournissez 3 doses. Même dès que possible. 2, ça suffira. C'est un sourire quand je dis ça. Je l'aime bien. Parce que je n'ai qu'une envie, c'est de retourner à cette vie simple que j'avais jusque-là. MJ ne voulant pas mourir, je suis sur mes défenses. Minder, Si tu veux utiliser ton pouvoir de lecture des pensées de combat,
Il dépend de ton pouvoir lecture des pensées qui se fait à vue. Donc tu ne peux pas. Pour pouvoir lire ses pensées, pour pouvoir lire ses pensées de combat, il faudrait que tu puisses la voir. Minder. Hmm. Revenir à la vie civile, ça vous conviendrait? Sans pouvoir faire d'entourloupe politique. Et je le regarde en souriant. De manière plus legit. Ce que je veux, moi, c'est changer le monde. C'est faire en sorte que mes parents soient pas morts pour rien. C'est faire en sorte qu'on arrête de dire le mot politique, politicien, en pensant hypocrite, menteur, manipulateur. Ok. De manière normale, comme tout politicien pourrait le faire en face de vous. Ça vous conviendrait? Ou pas? J'aurais peut-être dit oui, mais à l'heure actuelle, comment? Parce que c'est bien gentil, ces discours. Mais ils sont bien pratiques, elle m'accuse. Et encore une fois, intellectuellement, je vous engage à réfléchir dans ce sens. Car malheureusement, n'ayant pas d'argument, intellectuellement, moi là, je ne vois pas quoi lui dire. Mais ils sont bien pratiques, ces arguments. Cachés derrière son invisibilité, des capacités d'assassinat, alliés a priori à quelqu'un qui peut garder pour elle les pouvoirs et les enlever aux autres. C'est... Dans ce cas-là, je comprends Nightrush qui a dit 2, pas 3. Enlever ses armes face à des gens qui en gardent. Encore une fois, Tom Shift, on le sait, et c'est une de tes beautés. Tu es naïf. Ce que toi tu veux. Héros naïf se dévoile un petit peu plus. Je vais maintenant me débarrasser de cet homme avant que sa langue de vipère continue à nous empoisonner le cerveau. Je vous promets de ne pas vous attaquer. Je comprendrai que vous essayez de le défendre. Et pourquoi ne pas nous apporter le sérum? Personne n'a parlé de sérum. Vous avez tiré ces conclusions vous-même. Et personne n'a parlé de solution définitive. Je suis sur mes gardes, Olivier, forcément. Quelle est ta défense? Bah, c'est moi, sa défense, parce que je vais vraiment essayer de me mettre le plus Alors ma proche défense. possible. Tout, avec redoubler d'efforts, tout est possible. La seule chose qui m'ennuie, c'est la logique. C'est-à-dire que tu as besoin de voir les gens pour lire dans leurs pensées, tu ne peux pas. Et en plus de ça, dans la discussion, tu ne sais même pas quand elle va attaquer. Dans l'idée, c'est vu que je suis capable de lui parler n'importe où, c'est augmenter le pouvoir pour faire en sorte que par ça, je sois capable de lire ses pensées et donc d'utiliser mon pouvoir. Il faudrait que tu claques un point d'héroïsme. Pour moi, ce serait une prouesse héroïque. Tu prends une attaque, paf! Tu prends un coup dans les côtes, c'est un coup qui te sèche littéralement. Comme ça. Tu vas me faire un jet de robustesse. 10. Tu prends 2 marges, donc ça te fait -1 à ton futur jet de robustesse et hébété.